Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau débat proposé par les rédactions de TV78 et Radio Sensation pour le premier tour des élections municipales. Ce soir, 4 candidats sont en plateau avec moi. Ils prétendent tous devenir ou rester pour l'un d'entre eux maire de Saint-Germain-en-Laye. Durant la prochaine heure, ils vont exposer leurs projets sur des thématiques variées et déjà fixées. Parmi elles, l'environnement et la culture. Leurs temps de parole seront évidemment chronométrés pour assurer l'équité. Un tirage au sort a été effectué pour fixer l'ordre de la première prise de parole. Kane Richard, vous avez été choisi pour vous exprimer en premier. Tête de liste Saint-Germain écologique et solidaire, c'est votre première expérience électorale en tant que candidat, soutenu par un grand nombre de partis de gauche, dont le PS, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Dans la vie, vous êtes ingénieur des services culturels et du patrimoine. Pourquoi les Saint-Germanois doivent-ils voter pour vous le 15 mars ? Alors, moi, j'ai été désigné donc par un collectif de citoyennes et de citoyens qui s'appelle le collectif de citoyens de gauche à l'origine, donc pour mener une liste Saint-Germain écologique et solidaire. Je dirais la différence par rapport aux autres candidats, c'est que cette liste ne s'est pas faite autour d'une personne, mais c'est bien un collectif qui a désigné en son sein une personne pour porter des idées, des valeurs. Nous, nos 3 valeurs sont la transition écologique dans un contexte d'urgence climatique, l'équité sociale, parce qu'on croit que chacun doit avoir accès à l'ensemble des services proposés par la municipalité, et enfin la démocratie, pour garantir une participation effective des citoyennes à la vie locale. Christophe Benz, tête de liste Audace pour Saint-Germain. Vous êtes délégué général du Parti chrétien-démocrate, parti présidé aujourd'hui par Jean-Frédéric Poisson, ancien candidat à la présidentielle. Vous êtes aussi un proche de Marion Maréchal Le Pen, avec laquelle vous avez créé une école de sciences politiques à Lyon. En 2017, vous étiez candidat sur la 6e circonscription des Yvelines. Vous aviez récolté 2% des suffrages à peu près pour ces municipales. Vous êtes soutenu notamment par le Rassemblement national avec lequel vous avez formé une union. Même question. Pourquoi les habitants de Saint-Germain doivent-ils voter pour vous le 15 mars ? Alors bonjour, écoutez, non pas qu'ils le doivent, ils le peuvent. On se présente tout d'abord parce que moi je suis un amoureux de la ville de Saint-Germain-en-Laye depuis très longtemps, et je crois que c'est le cas, je pense pouvoir l'affirmer pour eux, c'est le cas de tous les candidats sur notre liste d'union. Quelle est notre démarche ? Notre démarche, c'était initialement de se réunir tous avec nos sensibilités politiques différentes. Voilà, on vient d'horizons différents, avec des étiquettes politiques pour certains, sans étiquette politique pour d'autres. L'idée, c'était de faire une liste d'union pour défendre un projet local avec des convictions communes. Voilà. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de défendre un modèle saint-germanois, ce qu'on appelle nous le bien vivre, parce qu'on estime qu'il est en danger. Voilà, et donc, on a fait des propositions dans tous les domaines pour pouvoir maintenir et protéger ce modèle de bien vivre à Saint-Germain. Alexandre Grevet, tête de liste unie pour agir Saint-Germain-en-Laye Fourqueux. C'est votre aussi première expérience en tant que candidat pour les municipales. Vous avez été engagé auparavant en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, docteur en droit. Vous êtes inspecteur des finances publiques. Vous ne bénéficiez, vous, d'aucun soutien politique, d'aucun parti pour ces élections. Pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour vous le 15 mars ? Tout d'abord, je vous remercie pour avoir organisé ce débat, puisque c'est vrai que depuis quelques années à Saint-Germain, ça manque beaucoup, la démocratie et l'occasion de pouvoir échanger entre nous. Si aujourd'hui, je mène une liste divers droite et de société civile, c'est-à-dire avec des personnalités qui pourront m'accompagner dans le projet que nous proposons pour Saint-Germain et pour Fourqueux, c'est d'abord pour incarner le renouvellement dont nous avons besoin dans notre commune nouvelle, puisque qui dit commune nouvelle dit évidemment nouveau maire. Et donc, ça sera aux Saint-Germanois et aux Fourqueusiens de décider dans quelques jours de leur avenir pour les 6 prochaines années. Et je m'engage à leur côté à 100%, chaque jour au quotidien, avec mes colistiers. Arnaud Péricard, tête de liste Union pour Saint-Germain-Fourqueux. Vous êtes actuellement le maire de la ville de Saint-Germain depuis 2017. Vous avez été élu par le conseil municipal suite au décès d'Emmanuel Lamy. Vous vous déclarez indépendant, soutenu par de nombreux partis tout de même, dont La République En Marche et les Républicains. Vous avez aussi créé le mouvement Génération Terrain. Rappelons aussi que vous êtes le fils de l'ancien maire de la ville, Michel Péricard. Enfin, vous êtes avocat au barreau de Paris et de New York. Pourquoi les électeurs doivent-ils vous accorder à nouveau leur confiance dans une dizaine de jours maintenant ?
Déjà, merci de nous avoir invités pour ce débat qui doit s'articuler autour de projets et d'une vision que nous avons pour notre ville. Je crois que nous avons tous les quatre ici cette ville en partage et en passion. Je crois que nous l'avons en facteur commun. Alors pourquoi les électeurs doivent-ils ou pourraient-ils nous faire confiance? Je crois que nous avons à cœur, justement, dans le projet que j'aurai peut-être la chance d'exposer tout à l'heure, d'avoir un beau projet pour cette ville que nous avons envie de poursuivre autour de peut-être 3 mots-clés. L'expérience qui est la nôtre, la crédibilité de nos propositions, elles sont toutes financées sans augmentation de la pression fiscale et de l'ambition que nous avons pour Saint-Germain-en-Laye. Voilà pour ce premier tour de table. Merci à vous tous. On passe à présent aux différentes thématiques qui vont structurer ce débat avec vos temps de parole aussi qui s'affichent dans un premier temps. Vous êtes tous à peu près à égalité. Monsieur Benz, quelques secondes d'avance, mais ça va se régler largement sur ce débat. On va commencer avec l'environnement, sujet devenu majeur dans cette campagne, peu importe les villes. Saint-Germain-en-Laye bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel avec près de 3/4 de son territoire occupé par une forêt. C'est aussi une ville bordée par la Seine au nord et un centre urbain qui se concentre dans le sud de la ville. Alors que prévoyez-vous chacun pour l'environnement local et lutter à la hauteur d'une ville si c'est possible au dérèglement climatique? On commence avec vous, Alexandre Grevet. Vous voulez faire de Saint-Germain-en-Laye-Fourqueux le poumon écologique du Grand Paris. Là, je cite ce qui est inscrit sur votre site internet. Tout à fait. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, je n'ai pas grandi à Saint-Germain-en-Laye. Quand on arrive à Saint-Germain, pour des raisons assez évidentes, compte tenu de la qualité de nos établissements scolaires, pour le cadre de vie, on se dit une chose lorsqu'on vient d'où j'ai grandi, c'est surtout ne changez rien. Ne changez rien car on vit dans une ville magnifique. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis quelques années, les choses s'érodent. L'urbanisme est au centre de cette campagne. Et je ne veux pas délier la question de l'environnement et de notre cadre de vie quant à l'avenir de l'urbanisation de notre ville. Dès mon élection, au lendemain, je convoquerai des états généraux de l'urbanisme afin de pouvoir mettre autour de la table à la fois les associations de riverains, les professionnels du bâtiment, les associations de protection de l'environnement et celles de valorisation du patrimoine pour que nous mettions à la fois un terme à cette politique de construction et pour animer notre volonté d'une promotion-réhabilitation à la fois de notre centre-ville, mais aussi de nos quartiers excentrés résidentiels, qui est notre poumon urbain. Arnaud Péricard, forcément pour ce débat, vous allez être souvent interpellé, libre à vous de répondre à chaque fois en tant que maire sortant. En tout cas, sur votre programme pour l'environnement, vous proposez la création de nouveaux espaces végétalisés en ville et de surfaces urbaines désimperméabilisées. Je n'ai pas loupé le mot, c'est l'une de vos propositions. Alors c'est une proposition importante, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Particularité de notre territoire communal, c'est qu'il est composé à 75% d'espaces forestiers, forêt de Saint-Germain et forêt de Marly également. Et je crois qu'il faut poursuivre le classement forêt de protection et l'étendre sur la forêt de Marly-de-Mans. Et le défi qui se pose à nous demain, c'est comment faire en sorte que cette nature qui nous entoure, qui nous encercle, comment elle vient pénétrer, interpénétrer le milieu urbain qui est le nôtre. Pas toujours simple, quand on a un secteur sauvegardé. Je rappelle qu'il y a 4 secteurs sauvegardés en Île-de-France, le 7e arrondissement, le Marais, Versailles et Saint-Germain. Donc forcément, ça contraint. Et donc effectivement, ce sont tous ces engagements que nous avons déjà contractualisés avec l'Agence de l'eau. 13 000 m² par an de désimperméabilisés, les sols, c'est toujours compliqué à prononcer ce mot, et plus de 10 000 m² pour végétaliser de nouveaux espaces en zone urbaine, notamment sur la zone dite de l'hôpital, mais aussi là où nous le pourrons dans l'espace public. Ça veut dire moins de voitures en ville ? Forcément. Ça veut dire à terme, alors ça, vous faites la transition avec la révolution des mobilités douces dans laquelle nous allons nous engager avec l'arrivée du tétray. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir moins de véhicules dans l'hypercentre et dans le centre-ville. Kane Richard, c'est un sujet qui vous est aussi forcément cher, l'environnement. Vous avez de nombreuses mesures, parmi elles 30 km/h dans toute l'agglomération. Aussi un territoire zéro déchet. Alors comment on devient un territoire zéro déchet ? Alors comment on devient un territoire zéro déchet ? Il y a une action d'une part auprès des commerçants, c'est-à-dire qu'on peut inciter aujourd'hui les commerçants à fournir des contenants réutilisables auprès des consommateurs. On peut prendre un arrêté pour interdire l'utilisation du jetable sur la voie publique, mais le zéro déchet, je dirais, ce n'est qu'un des leviers qu'on doit utiliser pour mener une véritable transition écologique dans la ville. Transition écologique qui ne peut se limiter à la question de la préservation du cadre de vie,
puisque c'est de cela qu'il a été question jusqu'à présent. On doit envisager effectivement la question des mobilités en remettant en question, en re-questionnant la place de la voiture en ville. Pour nous, ça passe par des assises locales de la mobilité, en associant les différents partenaires institutionnels, économiques, associatifs. Et il faut dire que cette place de la voiture en ville, elle a été institutionnalisée à Saint-Germain. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de places de stationnement en surface et en parc de stationnement. Et on aurait pu avoir, dans le cadre de projets comme le tram 13 Express, on aurait pu imaginer par exemple un parking relais. Et aujourd'hui, on amène encore de la voiture en ville. Par exemple, dans le quartier de l'Hôpital, on a un nouveau parc de stationnement qui est prévu et qui vient alimenter ce centre commercial de plein air qu'est le centre-ville de Saint-Germain. Alors la place de la voiture en ville, je vous propose qu'on en parle tout de suite après ce premier tour de table et vos propositions à vous, Christophe Benz, pour l'environnement. Là aussi, j'ai noté quelques points. Créer un pôle de l'environnement avec les partenaires de la ville. Du coup, avec qui et pour faire quoi? Alors la première chose en introduction, c'est que je pense que c'est très bien que l'écologie se retrouve, la défense de l'environnement se retrouve dans toutes les listes et j'allais dire dans tous les mouvements, tous les partis. Parce que je pense que la défense de l'environnement est tellement importante, qu'elle ne peut pas appartenir à un seul parti politique, elle ne peut pas être emprisonnée par un camp. On a effectivement plusieurs propositions qu'on a déclinées sur les questions environnementales, mais la première chose que je voulais dire, c'est que tout d'abord, ce qu'on souhaite, c'est arrêter arrêter la continuation de l'urbanisme et la densification urbaine. On souhaite absolument stabiliser la population parce qu'il y a un lien entre l'urbanisme et la défense de l'environnement. On ne peut pas d'un côté dire on va faire de Saint-Germain une ville avec 6000 habitants de plus en 6 ans et dire qu'elle sera écologique. C'est pas possible parce qu'il y a évidemment beaucoup d'incidences. Et vraiment, la mesure phare de notre projet, c'est d'abord d'arrêter la densification urbaine. Après, effectivement, créer un espèce de pôle environnemental qui mette autour de la table toutes les parties prenantes, je pense à l'ONF, à la RATP, à Île-de-France Mobilité, le département, enfin toutes les collectivités, un pôle qui réunisse toutes ces parties prenantes et qui puisse prendre des décisions collectives. Arnaud Péricard, vous avez été plus ou moins interpellé par tous les candidats sur l'urbanisation, la place de la voiture, si vous souhaitez répondre sur ces sujets ou d'autres. Non, bon, c'est le jeu d'être un petit peu, effectivement, chahuté sur un certain nombre de sujets. Je pense que par rapport à ces sujets-là, il faut être factuel, il faut donner des chiffres. Saint-Germain, c'est 1000 habitants de moins depuis 10 ans. Donc je veux bien qu'on parle de densification ici et là, mais la réalité des chiffres, elle ne trompe pas. 1000 habitants de moins à Saint-Germain, 200 habitants de moins à Fourqueux depuis 10 ans également, entre 2009 et 2019. Vous savez, depuis que je suis maire, le 7 juin 2017, j'ai fait le tri tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai délivré pour environ un permis de construire par semaine, en tout, à peu près, y compris les rénovations, les surélévations des tâches, ça peut arriver, 160 logements neufs, dont 130, dont 60 logements qui conservent de la rénovation dite monument historique. Alors, la densification, je veux bien qu'on fasse peur aux gens, mais ce n'est pas sur la peur qu'on construit un projet municipal, c'est sur un projet qu'on construit un projet. Donc la densification, quand vous prenez ce chiffre en tête, 1000 habitants de moins en 10 ans, ça c'est la réalité des chiffres. On va peut-être continuer sur ce sujet de l'environnement. Alexandre Grevet, il y a un sujet qui va aussi structurer l'avenir de Saint-Germain-en-Laye, c'est le projet qui a lieu dans le quartier de l'Hôpital. Quelle est votre position là-dessus? Il est déjà lancé, est-ce qu'il faut le stopper, revenir dessus? Bien sûr que non, c'est une opportunité. C'est une opportunité à condition que l'on soit très vigilant. Je crois qu'on a besoin de capacité de stationnement pour notre centre-ville. Là où il faut évidemment limiter les écueils, c'est que nous allons déplacer notre centre-ville à proximité du carrefour du Bel-Air, ce carrefour qui est à la jonction des deux nationales, où circulent 40 000 véhicules par jour, voire même davantage. Et là, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on va y avoir une affluence supplémentaire de véhicules, avec évidemment du résidentiel, mais également des activités commerciales, à commencer par un cinéma. Alors c'est très bien, personne malheureusement ne regrettera l'actuel cinéma et on sera très content de pouvoir retrouver les visages qui nous émerveillent à l'accueil du C2L pour pouvoir nous accueillir dans le futur cinéma du quartier de l'Hôpital. Néanmoins, il va falloir évidemment pouvoir compter sur un afflux de véhicules supplémentaires. Et est-ce que le stationnement sera suffisant? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de cette affluence supplémentaire?
Kane, Richard, comment on réduit la place de la voiture, puisque vous le pointiez en début d'émission? Alors aujourd'hui, on a d'autres formes de mobilité, c'est-à-dire que la voiture individuelle, certes, elle a vocation à être moins présente, elle a vocation à être partagée, il y a le covoiturage, il y a l'autopartage, il y a faire une vraie place aux piétons et aux vélos en ville. Alors il y a déjà une politique qui a été initiée dans le cadre du plan vélo par la communauté d'agglomération, mais on peut aller encore plus loin aujourd'hui pour faciliter les liaisons, notamment entre quartiers. Si je prends le carrefour du Bel-Air qui a été évoqué, voilà, on a des discontinuités du point de vue piéton et du point de vue vélo qui font qu'aujourd'hui, on ne laisse pas de la place aux autres formes de mobilité sur Saint-Germain et sur Fourqueux. Christophe Benz, vous avez un peu de retard. Si vous souhaitiez peut-être ajouter quelque chose sur cette question de la mobilité, ou on enchaîne sur le sujet suivant, la Juste culture. Une petite remarque. L'idée, c'est pas, on parlait d'écologie, c'est de ne pas, comment dirais-je, de faire de l'écologie punitive. Il faut de l'écologie intelligente, c'est-à-dire que c'est pas les circulations douces contre l'automobile, l'inverse non plus. L'idée, c'est de trouver un plan d'équilibre, un plan de circulation d'équilibre entre toutes ces mobilités qui sont complémentaires. C'est tout ce que je voulais ajouter. Sujet majeur du coup qui va façonner l'avenir de Saint-Germain-en-Laye et puis je le disais de toutes les communes et des Yvelines, de l'Île-de-France, de la France entière évidemment, c'est l'environnement. Je vous propose qu'on passe à un sujet là pour le coup qui est très atypique à Saint-Germain-en-Laye, c'est la culture dans ce débat qui est diffusé sur TV78 et Radio Sensation. La culture, Saint-Germain-en-Laye, cité royale, Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye pour ceux qui ne le savent pas. La paix avec l'Autriche a été signée au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919 à Saint-Germain-en-Laye. De nombreux artistes intellectuels et auteurs ont séjourné dans la commune. La culture, l'histoire, le patrimoine sont partout dans cette ville atypique des Yvelines, avec musée, médiathèque ou encore le théâtre Alexandre Dumas. Du coup, je voulais avoir vos positions là-dessus. On va reprendre avec vous, Christophe Benz. Vous souhaitez développer des projets touristiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'idée, c'est de mettre en valeur encore davantage le patrimoine historique de la ville, qui effectivement, vous l'avez souligné, est très riche. Je trouve que c'est dommage que l'on ne bénéficie pas plus du tourisme et de ces retombées qui pourraient être très positives, notamment pour l'économie. Des projets, on en propose déjà plusieurs, et notamment un qui me tient particulièrement à cœur, ce serait d'organiser annuellement une espèce de grand rendez-vous autour de l'histoire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, autour d'un spectacle, un grand spectacle. Vous dites un rendez-vous monumental. C'est quoi un rendez-vous monumental ? Alors, en fait, ça peut prendre deux formes. Je vous donne deux exemples très simples. Soit ça peut être un grand spectacle de son et lumière sur la façade du château, par exemple, quand les travaux seront terminés, un petit peu à l'image de ce qui se fait aux Invalides, les sons et lumières aux Invalides, voire même un spectacle vivant qui pourrait être organisé un peu sur le modèle de la cinécénie du Puy du Fou. Voilà, un grand spectacle qui serait un spectacle de valorisation de l'histoire de la ville. Alexandre Grevet, vous proposez, vous, par exemple, d'ouvrir les bibliothèques plus longtemps et plus souvent, et soutenir aussi les acteurs culturels historiques de la ville. Oui. Comment ? Alors, d'une part, déjà, vous parlez des bibliothèques, et c'est vrai que nous sommes un territoire qui est riche d'équipements qui sont d'un très bon niveau, alors aussi bien la médiathèque, mais également la bibliothèque du quartier du Bel-Air. Malheureusement, pour celle-ci, notamment, elle n'est pas ouverte suffisamment. C'est-à-dire que pour pouvoir organiser l'éveil à la lecture, pour pouvoir organiser un certain nombre d'événements, je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de ces 28 heures par semaine hebdomadaires d'ouverture dans le quartier du Bel-Air et qu'évidemment, il va falloir réorganiser les plages d'ouverture pour pouvoir avoir une ouverture quotidienne à partir de 16h30, le mercredi et également le samedi comme aujourd'hui. Tout à fait. Mais ce n'est pas la seule chose. Je crois qu'en matière de culture, il va falloir aussi que l'on défende nos atouts, à commencer par le conservatoire de musique, en le préservant en centre-ville. Kane, Richard, vos propositions à vous, elles mentionnent notamment la création d'une nouvelle salle de concert dans le quartier du Bel-Air et une saison de concert en plein air gratuit aussi. Donc ça, j'imagine que c'est plutôt pour les beaux jours. Alors oui, nous, la question de la culture, on la lie à la question de l'équité sociale. C'est-à-dire qu'on pense que toutes et tous doivent avoir accès à la culture, que l'offre culturelle, notamment sur les équipements déjà existants de la ville, si on parle de la programmation du théâtre Alexandre Dumas, ça doit être une programmation qui doit être accessible, à la fois en termes de programmation, mais également en termes de tarifs. Et puis, c'est une offre aussi qui doit être répartie dans la ville, notamment sur le quartier du Bel-Air. Le déplacement du conservatoire à rayonnement départemental au Bel-Air, nous, on n'y est absolument pas opposé. On pense que ça devrait se doubler d'ailleurs d'un projet de salle de concert, en tout cas d'un nouvel équipement culturel pour amener de la culture dans le quartier du Bel-Air. Arnaud Péricard, vous mentionnez, vous, la rénovation des bâtiments culturels et du patrimoine culturel. Ça a déjà été soulevé. C'est un point important de votre programme pour la culture.
c'est un point important, c'est aussi de notre responsabilité communale. On a parlé du théâtre, mais je rappelle qu'on vient d'engager 3,5 millions d'euros dans la rénovation, notamment des fresques de notre église et de notre paroisse, et que nous allons également continuer ce travail-là sur l'église Sainte-Croix à Fourqueux, qui est aussi patrimoine communal. Vous avez rappelé tout à l'heure, à juste titre, la vitalité, la richesse de notre vie culturelle, mais il n'y a pas que le conservatoire, il y a aussi la Clé, qui est peut-être l'un des acteurs culturels le plus important sur le territoire. Et moi, je suis, comme vous l'avez dit, Monsieur Richard, très favorable, puisque c'est le projet que je porte. J'étais maire adjoint à la culture à l'époque, du déménagement de ce conservatoire qui, de toutes les manières, n'est plus aux normes aujourd'hui et qui n'est plus inclusif. Il faut aussi penser à l'accès à la culture pour tous. Et on a, si on veut rééquilibrer l'offre d'équipements culturels entre le nord et le sud de Saint-Germain, il faut absolument que l'on s'engage sur ce projet qui est un très beau projet et qui va permettre notamment de réunir et la chorégraphie et les arts dramatiques et la musique avec peut-être pas une salle de spectacle, mais en tout cas une salle pour les ensembles musicaux, 150, 200 places. Il faudra qu'on définisse, et on en parlera tous ensemble, la volumétrie de cet espace. Christophe Benz, vous souhaitiez réagir? Juste pour terminer sur la question du patrimoine, je pense qu'il y a urgence, évidemment, à continuer les rénovations, notamment des églises, mais aussi le cœur de ville. Pour avoir habité longtemps rue de Villers-Abreuvoir et rue des Coches, je peux vous dire qu'effectivement, le bâti est en très mauvais état et il y a franchement urgence. D'ailleurs, on l'a vu avec les fondations qui souvent remontent au XVIe, XVe, voire XIVe siècle. Même si ça a été rénové entre-temps, les fondations sont très anciennes et donc il y a effectivement urgence à sauver le patrimoine du cœur historique. Kane, Richard, vous avez un peu de retard sur les autres au niveau du temps de parole. Peut-être évoquer un autre point de votre programme culturel. J'ai noté, moi, créer une nouvelle médiathèque. Alors, effectivement, il y en a déjà 2 existantes il y a sur la deux ville. médiathèques. Alors nous, ce que nous proposions, c'est que dans le cadre du projet Cœur des Sources, on dispose d'un équipement, en tout cas au Bel Air, qui soit d'un niveau de qualité de service qui est celui de la médiathèque du centre-ville. Et qu'on transforme l'actuelle médiathèque donc qui se trouve au Bel Air en ludothèque, puisque c'est un équipement qui nous est demandé, qui est une attente des jeunes de la ville. On a aussi pour ambition de porter la création d'une université populaire. Alors on a une université libre à Saint-Germain, mais qui s'adresse à un public un petit peu différent, avec des heures en journée. Et là, l'idée, ça serait d'apporter de la culture accessible à tous et sur tous les quartiers de la ville. Voilà, vos temps de parole vont s'afficher. On a à peu près tout le monde à 4 minutes. On s'approche de la moitié de ce débat. Déjà, on va évoquer la thématique du social, thématique assez large qui va vous permettre à chacun de l'aborder sous l'angle souhaité. Logement, seniors, santé, précarité. À vous de faire votre choix. Quelques indications aussi pour ceux qui ne connaissent pas le territoire. Mais Saint-Germain-en-Laye n'est pas dans une situation sociale qu'on pourrait qualifier de compliquée. Le taux de pauvreté, selon l'INSEE, de 8% contre 10% en moyenne dans le département des Yvelines. Vos propositions sur le sujet, Kane, Richard, on va reprendre avec vous. Vous voulez renforcer l'action du centre communal d'action sociale, notamment, et aller jusqu'à 30% aussi de logements sociaux. Alors ça passe effectivement par la consolidation de l'action du CCAS. Le logement social, alors Saint-Germain est plutôt un bon élève, mais on pense qu'on peut aller plus loin, qu'on doit couvrir différents types de logements. Donc effectivement, il y a le logement social, il y a le logement intermédiaire, et c'est aussi l'idée que ce logement social doit être réparti sur l'ensemble des quartiers de la ville. On porte aussi la question de l'habitat participatif, de l'habitat inclusif. Et en tout cas, ce qu'on ambitionne, nous, c'est de créer une vraie mixité sociale qui aujourd'hui n'existe pas à Saint-Germain-en-Laye. 30% de logements sociaux, ça veut dire de nouvelles constructions? Alors ça peut être de nouvelles constructions, mais ça peut être aussi un droit de préemption qui est exercé par la ville sur certains immeubles. Alors j'ai eu du mal à me procurer le chiffre du taux de logements sociaux dans la ville, donc je me tourne vers... 22,5. On Avec est vers Fourqueux, 22,5. 22,5. La loi impose 25% en 2025, c'est ça. Christophe Benz, sur le social, voulez-vous développer des lieux de vie et événements intergénérationnels? Est-ce que là aussi vous pouvez nous donner des exemples concrets qui pourraient voir le jour sur le territoire? L'idée, c'est de développer le lien entre les jeunes et les anciennes générations pour qu'elles puissent se parler, pour qu'elles puissent échanger. Et nous trouvons qu'il y a peu de lieux pour ça et il y a peu d'événements dédiés à ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des événements pour les seniors, mais des vrais événements intergénérationnels pour que les générations puissent mieux se connaître sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye. Sur la question du social, pour moi, c'est aussi la question de l'éducation et des familles. J'insiste beaucoup sur un point. Saint-Germain-en-Laye est une ville très familiale.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est fait pour les familles, mais on peut aller encore plus loin. Il y a notamment une carence en matière d'offres sur la petite enfance, ne serait-ce que sur la question des places en crèche. C'est pas un mince sujet. Et je pense qu'il faut absolument qu'on fasse un audit rapide. D'ailleurs, on propose, nous, un plan qu'on a intitulé Saint-Germain 2030, un audit général qui balaye l'ensemble des sujets, qui puisse faire un état des lieux, des structures, de l'offre, de la demande, des besoins, des carences, etc. Voilà. Pour proposer une vision à long terme, notamment et en particulier pour défendre les familles qui ont bien des difficultés à Saint-Germain comme ailleurs. Arnaud Péricard, vos propositions dans le domaine social, peut-être sur cette question du manque de place pour les plus petits. Il y a 600 places aujourd'hui à Saint-Germain. Je pense que notre estimation, c'est que ce chiffre-là suffit aujourd'hui. Alors après, ça dépend évidemment de la démographie, ça dépend de la natalité. Donc il n'est jamais interdit de toutes les manières de revoir. Vous savez, la gestion municipale, c'est avant tout une gestion pragmatique et on s'adapte aux circonstances et aux évolutions. Simplement, très rapidement, sur le logement, ce que je voulais vous dire, donc 22,5% de logements sociaux. Je crois qu'on est quasiment à maturité. Donc moi, je ne suis pas tout à fait favorable à monter ce seuil à 30%. Je crois qu'on y est. On est un petit peu à notre seuil d'équilibre. Il y a 2 plans importants de rénovation de l'habitat social que nous allons engager, celui à côté de l'hôpital, la cité Larget, et puis celui de la cité Caraman, qui est à proximité du nouveau quartier ou de ce projet de réhabilitation dit du cœur des sources. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, que Saint-Germain est une ville militaire, une ville de garnison. Il y a presque 2500 personnes qui travaillent, personnel civil et militaire de la Défense, au Camp des Loges, à Gallieni, et qui y vivent. Ce sont plusieurs centaines de logements militaires. Et il faut que l'on s'engage également avec la direction immobilière du ministère de la Défense dans un vaste plan de réhabilitation du logement militaire. Ça, c'est également important. Alexandre Grevet, sur la thématique sociale, j'ai noté créer une nouvelle maison de santé en centre-ville et alors hyper simplifier les démarches administratives des usagers grâce au numérique. Je vais vous donner un chiffre. 40% des Saint-Germainois d'aujourd'hui n'habitaient pas Saint-Germain il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est notre attractivité dont dépend un certain nombre de projets que l'on doit mettre en place dans les 6 prochaines années. Nous sommes dans un environnement de concurrence territoriale. La qualité de nos établissements scolaires, demain, on peut s'attendre à ce qu'elle soit maintenue, mais on a besoin de compléter notre offre, notamment pour des familles qui sont de plus en plus éloignées de leur propre famille. Donc notamment la maison de santé. Nous allons avoir le quartier de l'hôpital dans 5 ou 6 ans. Nous ne pouvons pas attendre. Plus de la moitié de nos médecins généralistes ont plus de 55 ans. On voit la menace aujourd'hui. Ces médecins généralistes, ils sont installés essentiellement en centre-ville. Nous installerons prioritairement, dans l'année ou les 18 mois de début de mandat, une maison de santé dédiée aux généralistes pour accueillir des jeunes généralistes, mais également permettre à d'anciens généralistes de lever le pied et d'accompagner les jeunes pour pouvoir offrir ce premier maillon de sécurisation de l'offre de soins aux familles. Et deuxième chose, également pour les familles, le diagnostic, nous l'avons fait en matière d'accueil, notamment de la petite enfance. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'expérimenter une garderie pour la petite enfance le samedi, parce que de plus en plus de parents sont sollicités professionnellement pour travailler le samedi. Beaucoup également mènent une formation professionnelle qui leur prend du temps personnel et nous avons besoin de les accompagner. Et c'est le rôle de la municipalité, c'est le rôle du maire évidemment. Kane Richard, c'est vrai que c'est un sujet abordé par tous les candidats, cette question de la santé. Quelle est votre position? Est-ce que vous avez une proposition forte pour les 6 prochaines années si vous êtes élu? Alors nous sommes effectivement aussi favorables à la mise en place d'une maison de santé à Saint-Germain-en-Laye. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une difficulté à trouver un médecin généraliste et qui plus est des généralistes et des spécialistes conventionnés de secteur 1. Il n'y en a pas tant que ça sur Saint-Germain-en-Laye et qui prennent de nouveaux patients. Donc effectivement c'est quelque chose qui s'impose. Je ne sais pas si vous souhaitiez aussi réagir sur là-dessus, sachant que vous êtes un peu en avance, du coup le temps de parole sera moindre pour vous sur la suite. Tout à l'heure, vous utiliserez votre temps de parole ensuite. On passe du coup à la démocratie, sujet là aussi très, très important depuis la crise des Gilets jaunes, notamment à Saint-Germain-en-Laye. Il y a 7 conseils de quartier pour s'informer ou s'exprimer. Il y a aussi un conseil municipal junior pour initier les futurs électeurs à l'investissement dans la vie locale. Et puis il y a eu un sujet aussi qui a nourri quelques tensions
élection, c'était la fusion avec Fourqueux le 1er janvier 2019. Ce rapprochement historique sera finalement acté après ces élections, avec l'élection, cette fois-ci, d'un seul conseil municipal et de 45 élus. Vos propositions sur le sujet pour nourrir la démocratie dans cette nouvelle commune. Arnaud Péricard, vous voulez créer de nouveaux conseils consultatifs citoyens pour le commerce de proximité notamment et pour le développement durable. Oui, on appelle ça des conseils locaux. On en avait créé un. On a été la première ville en France à créer un conseil local du numérique. Et je pense que c'est une expérience qui a bien marché. Ça permet de tirer profit un peu de l'intelligence collective de nos habitants. Et on souhaite faire de même. Conseil local du développement durable, doté de budgets autonomes, une espèce de comité d'audit sur toutes nos politiques et nos pratiques environnementales, et la même chose sur le commerce de proximité, parce que je pense qu'il est important que les consommateurs aient également leur mot à dire sur le commerce. Alexandre Grevet, vous souhaitez, vous, pour la démocratie, créer des conseils aussi, alors je ne sais pas si c'est tout à fait pareil, décisionnels de quartier, formés de moitié d'élus, moitié d'habitants. Quel pouvoir pour ces conseils, du coup ? Eh bien, après l'épisode de la fusion, qui a été dramatique pour notre démocratie locale, faut bien l'avouer. On a échangé avec Arnaud Péricard et moi sur cette question. Nous ne sommes pas tombés d'accord. Je n'ai pas réussi à le convaincre sur la nécessité d'organiser un référendum qui aurait permis au moins de trancher la question. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il faut rendre les clés de la ville aux habitants. Et la meilleure manière, c'est de se servir de ces quartiers, de nos quartiers, de les transformer en conseils décisionnels afin de les doter d'un petit budget participatif. Alors, petit budget, ce n'est pas forcément très modeste, mais qu'il puisse se consacrer aux investissements de proximité. C'est aux habitants qui connaissent très bien leur quartier de décider des investissements qui doivent embellir et améliorer leur quartier. Christophe Benz, sur la démocratie, vous refusez de nouvelles fusions et pas de remise en cause de celle actée avec Fourqueux, du coup ? Alors, pas de fusion forcée. On s'oppose effectivement à des fusions qui soient forcées. Celle de Fourqueux-Lay, je ne suis pas du tout opposé par principe à la fusion de communes à deux conditions. La première, c'est qu'elle soit à l'initiative des communes et qu'elle ne soit pas imposée par l'État. Et la deuxième condition, c'est que les populations en soient d'accord. C'est pour ça qu'on propose un référendum local, maintenant, oui, a posteriori de la fusion, pour consulter enfin la population. En l'occurrence, on verra. Ça veut dire que si le référendum s'oppose à la fusion, vous ferez tout pour revenir sur cette fusion-absorption ? Ça s'appelle la diffusion, ça existe. Il y a des communes en France qui ont déjà défusionné. Ça existe, mais c'est à la population de Fourqueux de déterminer et donc d'être consultée. Kane Richard, peut-être sur ce sujet de la fusion, on le voit, cristallise encore les débats, ou sur d'autres sujets, vous proposez notamment un budget participatif de 5%. Vous n'êtes pas le seul, mais vous, c'est de 5%. Alors effectivement, oui, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y aurait dû y avoir un référendum pour la fusion à Fourqueux. D'ailleurs, nous nous engageons pour les prochaines fusions de communes à organiser un référendum local. Donc, ça veut dire que vous êtes favorable à de nouvelles fusions ? On est favorable à l'utilisation du référendum local pour poser la question de l'intérêt de la fusion pour les habitants concernés. Donc on a comme outil le budget participatif, les conseils de quartier. On porte aussi un comité citoyen qui, là, est un comité citoyen environnement et climat, et dont l'objet sera d'interroger chacune des décisions prises par la municipalité en fonction de son impact sur le climat. Sur tout ce qui est conseil de quartier, conseils consultatifs locaux, nous, ce qu'on pense, c'est que les modes de désignation doivent être clairs. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on habite un quartier, à Saint-Germain-en-Laye, voilà, on ne sait pas nécessairement comment est désigné son conseil de quartier, quand est-ce qu'il se tient, est-ce qu'il se tient régulièrement. Voilà, nous pensons qu'il doit y avoir plus de transparence à ce niveau-là. On demande également à ce que la présidence de la commission d'appel d'offres soit confiée à un élu d'opposition. Tous ces outils qui font que la démocratie fonctionne dans une commune comme Saint-Germain-en-Laye. Arnaud Péricard, vous êtes forcément visé sur ce manque de démocratie avec ce sujet de fusion-absorption. Je ne suis pas visé par le manque de démocratie. Je pense que j'ai fait, y compris notamment M. Pascal Lévesque, qui a été élu conseiller communautaire sur ma liste. Donc on ne peut pas dire que je suis particulièrement visé par le manque de démocratie. Je voulais simplement revenir très tranquillement et très sereinement sur cet épisode de la fusion. Moi, je sens quand même un petit peu de gêne là, vis-à-vis des trois autres candidats. Je pense qu'il faudrait peut-être sortir de la confusion. Si demain vous êtes élu, est-ce que vous défusionnez ou est-ce que vous poursuivez ce processus que nous avons mis en place il y a maintenant 15 mois, qui fonctionne bien, un chiffre,
1300 actes d'état civil qui sont aujourd'hui, depuis cet été, faits à l'hôtel de ville de Fourqueux, ce qui n'était pas possible avant, et plein d'autres. Est-ce que demain, vous allez scier, l'EMA, des caméras de vidéoprotection? Est-ce que vous allez revenir sur le fait que la police municipale patrouille dans les rues de Fourqueux demain? Est-ce que vous allez revenir sur le bio que nous avons mis en place à la cantine? Moi, je pense que ça serait bien que les électeurs aient peut-être davantage de précision dans vos programmes. Vous n'en parlez pas, justement. Et c'est un petit peu le dénominateur commun que vous avez tous les trois, mais je crois que et les spectateurs, les auditeurs et les électeurs auraient le droit à cette clarification. Monsieur Benz s'est prononcé sur le sujet. Pour Alexandre Grevet, votre position, est-ce que selon vous, il faut revenir sur cette fusion? Alors, je n'ai pas préparé évidemment l'émission avec Monsieur Péricard, mais c'est vrai que ce sujet a cristallisé beaucoup les tensions pendant quelques semaines, quelques mois. Vous en parlez tous, du coup, votre position là-dessus? Il faut changer de méthode. Je crois clairement, la première conséquence de cette fusion, ça a été de créer un contentieux qui est devant le juge administratif. Donc attendons de savoir ce que le juge administratif dira. Et puis nous en tirerons les conséquences et nous nous adapterons. Voilà. Je crois qu'il faut être pragmatique. Tout est possible. Avancer. Écoutez, clairement, si M. Benz et M. Richard veulent attendre l'issue de ce contentieux pour s'engager dans la gestion de la ville, les prochaines élections sont là. Moi, clairement, je suis là pour être opérationnel tout de suite. Tout de suite. Et les Fourqueusiens sont bien présents également sur notre liste d'hiver droite et société civile pour pouvoir les représenter et avancer sur les projets qui les animent dans leur quartier, leur village. Caïn Richard, vous voulez aussi, j'ai noté des référendums locaux. Sur quel sujet? Alors, les sujets du référendum local, ça peut être par exemple des sujets qui n'auraient pas été présentés avant le mandat, dans le cadre d'une campagne électorale, des sujets qui sont nouveaux, sur lesquels les citoyens ne se sont pas prononcés dans le cadre d'un scrutin, des sujets qui sont des sujets structurants pour l'avenir de la commune également. Donc ça vise par exemple une éventuelle fusion? Ça peut être une éventuelle fusion, ça peut être des projets sur des quartiers, par exemple le quartier de l'hôpital. Christophe Benz, vous avez un peu de retard pour terminer sur cette question de la démocratie. Vous voulez empêcher de nouveaux transferts de compétences vers l'intercommunalité. C'est un sujet aussi très important pour les années à venir. On a vu le poids des intercommunalités s'agrandir ces 6 dernières années. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait de nouveaux transferts qui étaient prévus? Le problème est beaucoup plus général que ça. Aujourd'hui, et là je vais sortir quelques instants des frontières saint-germanoises, on change de modèle. C'est-à-dire que le modèle traditionnel qui a structuré l'organisation territoriale française a été fondé sur la commune, le département et la nation. Et on voit que tous ces échelons-là sont, j'allais dire, éclatés un par un au bénéfice d'intercommunalités toujours plus grandes et toujours moins proches des habitants, au profit de grandes régions ou d'euro-régions, et au profit de l'Union européenne et de son système. Donc en fait, c'est un problème de modèle général. Moi, je défends absolument le modèle communal. Je pense que c'est l'échelon d'efficacité politique le plus essentiel, en fait. Voilà. Et dernière chose sur la question de la démocratie, je pense qu'un mandat, ce n'est pas un chèque en blanc, même si on est élu, que ce soit M. Richard, M. Grevet ou M. Péricard, ou moi-même, peu importe, ce n'est pas un chèque en blanc. Il faut consulter la population tout au long du mandat, notamment effectivement sur des sujets sur lesquels on n'aurait pas débattu pendant la campagne électorale municipale. On va passer sur la dernière thématique de cette émission pour ce débat diffusé sur TV78 et Radio Sensation. La sécurité, vous en parlez tous plus ou moins. De la sécurité, quelques chiffres, 42 policiers municipaux à Saint-Germain-en-Laye, une brigade de nuit aussi avec 8 agents, la police municipale armée depuis 2016. Vos propositions pour la sécurité, Arnaud Péricard, je commence avec vous. Vous voulez renforcer la police municipale? Est-ce que ça veut dire plus d'agents? Et si oui, combien? La sécurité sur une ville, c'est une coproduction. Saint-Germain, c'est une zone police. Il y a plus d'une centaine de fonctionnaires de la police nationale. Il y a des gendarmes, il y a la garde républicaine et il y a également la police municipale. Mais la sécurité dans une ville, ça n'est pas que la police municipale. Alors évidemment, nous y contribuons fortement, 43 agents, et nous avions pris avec Emmanuel Lamy la décision d'armer notre police municipale. Et à l'époque, c'était une décision qui était compliquée, qui avait fait débat, y compris dans nos rangs. Mais je voulais, puisque le commissaire divisionnaire de Saint-Germain m'a donné les chiffres la semaine dernière, peut-être vous donner, parce que je sais qu'ici et là, on va dire qu'on vit dans un no man's land et que la situation insécuritaire de Saint-Germain... En avant-première pour... mais je sais. Voilà. Donc, moins 25% de délinquance aux voies publiques 2019 versus 2018 et moins 21% d'atteinte
au bien. Simplement, le seul type ou le seul format de délinquance qui augmente à Saint-Germain, c'est la délinquance dite électronique, les fraudes et les arnaques, notamment avec les cartes de crédit quand vous achetez ou quand nous achetons. Est-ce que vous avez peut-être une proposition sur Internet, pour lutter contre Alors ça sur la fraude électronique, non, je ne ça sais pas si vous avez malheureusement, le pouvoir en c'est tant un que peu maire, plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que cette coproduction sécuritaire, aujourd'hui, elle fonctionne. La ville est confrontée aussi à ces difficultés. Les chiffres sont là, en tout cas, pour en attester. Alexandre Grevet. La question de la sécurité, M. Péricard, la question de la sécurité, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de personnes. Mettez des personnes derrière les chiffres. Imaginez la souffrance que l'on peut rencontrer à être agressé, à être menacé. La sécurité, c'est d'abord un sentiment d'insécurité qui arrive dans les têtes. C'est pourquoi nous proposons que le poste de police municipale du Bel-Air soit ouvert 24 heures sur 24, afin que chaque usager, chaque habitant ait la possibilité de pouvoir pousser la porte et avoir un accueil. L'assistance aux personnes est une mission fondamentale de la police municipale. Vous proposez aussi le zéro tolérance face aux dégradations en ville. Ça veut dire quoi, zéro tolérance? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on tolère des incivilités? Surtout au niveau des dégradations. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des dépôts sauvages en forêt, en lisière de forêt, mais il faut aussi parler de ceux qui arrivent et qui s'installent dans notre ville. On a besoin d'avoir une ville propre. Nous avons une ville qui est malheureusement sale, trop sale. Et donc, ce zéro tolérance, c'est aussi d'entretenir dans l'état d'esprit des Saint-Germanois et des Fourqueusiens l'idée qu'ils vivent dans une ville propre, belle, à la hauteur des impôts qu'ils payent chaque année. Kane Richard, sur cette thématique de la sécurité, pour être franc, j'en ai pas trouvé directement dans votre programme électoral. Alors effectivement, nous, la sécurité, nous n'en faisons pas un thème central de notre campagne, contrairement à d'autres candidats. Ce n'est pas un thème que nous sous-estimons, mais ce n'est pas un thème que nous surestimons non plus. La sécurité, elle ne peut reposer uniquement sur la vidéoprotection. C'est avant tout de l'humain. Il y a un travail qui est fait aujourd'hui dans les quartiers avec les acteurs socioculturels, avec des centres socioculturels, la soucoupe, la GASEC, la présence de la mission locale. Il y a un travail qui peut être fait avec les bailleurs sociaux qui peut être poursuivi. Et voilà, nous, on pense que c'est avant tout une question Par humaine. Plus de social, peut-être? Par plus de social, effectivement. C'est une question d'équité sociale, d'abord et avant tout. Christophe Benz, je pense que vous ne partagez pas forcément ce point de vue, en tout cas directement. Pour vous aussi, vous parlez de tolérance zéro. Quelle question aussi, enfin, même question, qu'est-ce que ça veut dire tolérance zéro et comment on peut avoir une tolérance zéro concrètement? Alors, pour nous, très clairement, le sujet de la sécurité, il est central. Effectivement, là-dessus, on diverge. Il est central et je dirais même, il est grave. Et très franchement, pour en avoir parlé avec beaucoup de Saint-Germanois très récemment, ces derniers jours, je peux vous dire que au-delà des chiffres, il y a un vrai sentiment d'insécurité. Mais ce n'est pas qu'un sentiment. Il y a quand même une croissance de la violence et de ce qu'on appelle l'ensauvagement. Il y a encore 6 mois, on a eu quand même des règlements de compte au sabre, dans les rues à Saint-Germain-en-Laye. Donc il y a quand même des phénomènes graves, violents. C'est une préoccupation majeure. Et j'en atteste pour en avoir encore une fois parlé avec beaucoup de Saint-Germanois qui sont très inquiets. Très inquiets. Donc nous, pour le coup, c'est une thématique très importante. On a des propositions très claires. On propose d'augmenter encore les moyens municipaux de police. On propose un policier armé pour 1000 habitants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on propose... On y est presque, avec 43 agents municipaux, on est à 46 000 habitants. Dont les... vous, c'est un agent pour 1000 habitants armé. Voilà, armé. Aujourd'hui, 46 policiers municipaux armés. Voilà, exactement, 45. Aujourd'hui, on inclut dedans les agents administratifs et les téléopérateurs de vidéoprotection. D'ailleurs, sur la question de la vidéoprotection, on propose qu'elle soit vraiment une vidéoprotection, parce que pour l'instant, elle ne couvre pas à 100%. Elle ne couvre pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il faut augmenter le nombre d'agents téléopérateurs qui surveillent, parce que si vous voulez être filmé en train de se faire agresser ou de se faire braquer, très bien, on est content, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi des agents sur le terrain au même moment qui puissent agir et intervenir. Voilà. Arnaud Péricard, je vous laisse peut-être réagir à ce qui a été dit. Vous avez finalement très peu de temps pour réagir. Si vous voulez garder du temps pour la conclusion. Des opérateurs de télésurveillance, on en a, ça y est, on en a embauché, et qu'on a une surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec nos 70, bientôt 80 caméras de vidéoprotection sur toute la ville. Téléopérateurs.
Très bien. On voit vos oppositions sur le sujet éventuel et puis aussi on va voir à présent vos temps de parole pour connaître le temps qui vous reste pour cette conclusion avec Monsieur Richard qui a un peu de retard et donc plus de temps pour conclure. C'est l'ordre inverse du coup du temps de parole d'introduction. Arnaud Péricard, vous débutez avec 1 minute 49 maximum. Je vais essayer de faire cela en synthèse. 3 axes prioritaires qui sont constitutifs de notre identité à tous, notre identité saint-germanoise, une ville de l'éducation et des familles, une ville nature, baignée par la nature, et cette nature doit pénétrer davantage notre tissu urbain, et puis une ville au rayonnement culturel et patrimonial comme nul autre pareil. 2 grands projets importants, celui de l'hôpital, on en a parlé, celui du cœur des sources, et surtout, l'ensemble des mesures que nous portons, l'ensemble de ce programme est financé à travers une gestion rigoureuse, avec un endettement quasi nul, et puis avec une pression fiscale qui restera constante. Nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 2011, nous n'allons pas les augmenter sur les 6 prochaines années. Alexandre Grevet, 1 minute 30 maximum pour conclure. Pour pouvoir concrétiser le renouvellement que je porte avec mes colistiers, nous avons à cœur 3 objectifs. Le premier, c'est de prendre soin de notre ville, prendre soin de ses habitants. Le second, c'est de revitaliser notre offre culturelle, nos commerces. Et enfin, c'est de préparer l'avenir. La question de l'écologie, la question du cadre de vie est centrale. C'est notre fil vert. Nous, ce n'est ni un dogme, ni une opportunité électorale. Nous devons, à chaque décision, à chaque projet, réfléchir aux conséquences et aux bienfaits que l'on peut mener au plus près de la population. Christophe Benz, pour la conclusion. Vous avez peut-être un peu moins de temps que les autres, 1 minute maximum. Je vais faire très rapide. Les 3 mots-clés qu'on a choisis pour cette campagne, c'est cadre de vie, sécurité, j'en ai un peu parlé, et attractivité. Cadre de vie, j'en ai parlé au tout début, en expliquant que nous pensons, avec notre liste Audace pour Saint-Germain, que le modèle de bien vivre saint-germanois est en danger. Voilà, il est en danger aujourd'hui, et ce dans tous les domaines. Donc on souhaite le préserver, on souhaite le défendre absolument, d'où toutes les propositions que nous avons dans tous les domaines. La sécurité, j'y reviens pas, j'en ai suffisamment parlé, et l'attractivité, qu'elle soit économique ou culturelle. Kane Richard, merci pour le temps de parole. Kane Richard, vous avez du coup un peu plus de temps, jusqu'à 2 minutes, libre à vous d'en disposer ou non. Alors oui, nous, donc, vous rappelez les thèmes donc, qui sont importants pour nous, la transition écologique, évidemment, donc le contexte de l'urgence climatique. Nous, ce que nous souhaitons, ce n'est pas une écologie des années 90 et 2000, qui est celle du tri sélectif et du développement durable. Nous, c'est une écologie du zéro déchet, de la transition, de la manière dont on prépare un territoire à la résilience. C'est la question de l'équité sociale. Effectivement, pour nous, ça passe par la culture, et ça, c'est un axe évidemment très important, la participation de toutes et tous à la vie locale. La question de la démocratie, c'est le sens de ce que nous avons fait avec cette liste, qui est une liste citoyenne, et où ce programme, nous l'avons bâti à l'occasion de réunions publiques, d'ateliers participatifs, et ça dit quelque chose, je crois, de la manière dont on souhaite aujourd'hui agir pour notre ville sur la question de la démocratie. Voilà. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Voilà, quelques écarts assez minimaux dans vos temps de parole, mais je crois que nous avons tous joué le jeu. Merci beaucoup pour ce débat une nouvelle fois. J'invite aussi les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Sensation à consulter notre site internet. Vos meetings y sont mentionnés et ils peuvent aussi évidemment suivre la campagne des élections municipales au jour le jour sur TV 78. Merci à tous, bonne soirée. Merci.